Bienvenue fidèles téléspectateurs à ce rendez-vous vespéral de Kinshasa direct. Aujourd'hui, une seule thématique. La thématique, c'est Caméré. Caméré libéré, l'UDPS un peu en colère, l'UNC en liesse, nous allons en parler. Avec monsieur Zembela Willy, lui, il est un des alliés de l'UNC, il sera des nôtres. Monsieur Smalto Tchaba, avec lui il est de l'UDPS. Et aussi le contour d'une chronique judiciaire un peu inédite avec Madame Arlette Odia, qui d'ailleurs sera notre première invitée. On va un peu essayer d'en parler et de ce contour-là de la libération provisoire de Vital Caméré. Déjà, l'on apprend que Sami Jamal aussi a été libéré provisoirement. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, voilà, merci à vous, Bedouin Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Tout de suite, ça sera avec Madame Arlette Odia. Là, nous recevons sur ce plateau une juriste. Elle va essayer un peu de nous éclairer parce qu'on a vu de la liesse dans plusieurs quartiers au niveau de l'Est, de la RDC même ici, même au niveau des QG de l'UNC. On a vu des liesses. Mais du côté de l'UDP, c'est un peu la frustration. L'UDP, c'est vraiment divisé par rapport à ça. Mais une juriste va certainement nous éclairer. C'est Madame Arlette Odia. Bienvenue. Merci. Voilà, liberté provisoire de Vital Caméré. Est-ce que ça a respecté le droit en République démocratique du Congo? Est-ce que la procédure a été respectée? Parce que quand on voit Georges Kapiamba qui dit qu'il y a donc ça va créer un scandale judiciaire. La question, elle est vraiment discutable. Mais bien avant cela, j'ai dû déclarer dans l'une de mes annonces dans le média que la libération de l'honorable Vital Caméré a confirmé tous les soupçons du fait que c'était un procès véritablement politique. Ah bon? Mais ce n'est pas seulement sa libération, à commencer par son arrestation jusqu'à sa condamnation. Tous les éléments, ou on peut dire constitutifs, d'un procès politique étaient réunis, au point que sa libération nous réjouit. Parce que, comme vous le savez certainement, dans ces procès dits politiques, généralement, les principes ne sont pas respectés. Vous entendrez les gens dire que lorsque la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui vraiment nous fait dire cela? Vous verrez que M. Vital Caméré a été arrêté tout en étant directeur de cabinet du président de la République. Ce qui, d'une certaine manière, choque la loi. On sait que l'article 67, non, je vais dire l'article 70 du Code d'OCJ prévoit que l'officier du ministère judiciaire. Oui, prévoit que l'officier du ministère public relève du ministre de la Justice. Celui-ci a sur l'officier du ministère public un pouvoir d'injonction. Comment, dans les circonstances comme celle-là, le ministère public peut arrêter un ministre de la Justice en fonction ou alors un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction? Mais lui logiquement, ça ne prend pas cette loi ne prend pas en charge cet état de choses. La logique voudrait que celui-ci, les directeurs de cabinet du président de la République, le ministre de la Justice ou tout autre membre du gouvernement qui a violé la loi et qui doit être poursuivi, soit démis de ses fonctions pour permettre à l'officier du ministère public de poursuivre tout en étant un homme ordinaire. Quand on parle du pouvoir d'injonction, il n'est pas compréhensible que l'autorité qui sur vous a un pouvoir d'injonction, que vous ayez encore sur lui un pouvoir d'arrestation. C'est incompatible. L'arrestation de l'honorable Vital Caméré était bien possible, mais pas en ayant sa casquette de directeur de cabinet du chef de l'État. Et cet article de la loi, notamment, comme je l'ai cité, l'article 70 du Code d'OCJ, avait connu un frein de la même manière qu'il avait connu cette violation lorsque le ministre de la Justice, Tunda Yakasende, avait été arrêté ou interpellé
par le ministre par le parquet général de la République. Alors, le deuxième élément, c'est que même la condamnation, le déroulement du procès avait notamment violé l'article 23 du Code de procédure pénale, cet article qui permet au ministère public ou aux parties prévenues de solliciter de mesures complémentaires, notamment les visites des lieux. Et dans les cas d'espèce, vous vous souviendrez que les parties au procès, ou notamment les parties prévenues, avaient demandé la visite des lieux, que le ministère public aille visiter les sites où devaient être mis les maisons préfabriquées. C'était une demande capitale, mais qui avait été rejetée. Donc, c'est un procès politique. Je suis en train de partir des faits. C'est le pouvoir qui a décidé aujourd'hui qu'il soit libéré. On a des raisons de le croire. Parce que, comme je vous l'ai dit, les articles clés qui pouvaient garantir le droit de la défense aux prévenus avait été bâclé. Mais Kamere, jusque-là, c'est qu'il n'est pas encore acquitté. C'est juste une liberté provisoire. Là est une autre paire de manches. Mais laissez-moi d'abord vous dire ce que j'entends par un procès politique. Le procès politique, c'est celui dans lequel, pas seulement que l'État poursuit ses intérêts, mais très souvent, c'est quelques autorités étatiques qui poursuivent des intérêts. Et dans ces conditions, vous verrez que les lois sont un peu comme mises de côté. Je les ai citées ici. Nous allons finalement citer l'article qui fait jaser, l'article 47 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Cet article vous accorde le privilège aux personnes poursuivies de bénéficier de la liberté provisoire à ce stade de la procédure. Mais quand vous le lisez attentivement, vous vous rendrez compte que c'est au moment de la saisine de la Cour, parce que c'est l'un des constats que la Cour est appelée à faire. Après avoir vérifié la régularité de la procédure, la Cour vérifie si les personnes à poursuivre ou les personnes poursuivies sont-elles en détention ou en liberté. Lorsqu'elles sont en détention, celles-ci peuvent demander la liberté provisoire. Lorsqu'elles sont en liberté, l'officier du ministère public peut demander leur détention préventive. Mais dans les cas d'espèce, l'audience a commencé pendant plusieurs fois, mais le juge a constaté qu'il y avait des détenus en détention. Les demandes de liberté provisoire ont été formulées, elles ont toutes été rejetées. Et c'est en cours de procédure mais toutes ces demandes, les demandes viennent être analysées. Ces demandes ont été faites pas au niveau de la Cour de cassation. Bien sûr. C'était au niveau de la Cour d'appel. Bien sûr que les demandes ont été faites. Il y a plus de 27 demandes de le problème est que la procédure devant la Cour de cassation n'est pas médiatisée. Et c'est ce qui vous dit que les demandes n'ont pas été formulées. Les parties ont formulé plusieurs fois ces demandes. À ce que je sache, j'ai eu à recevoir plusieurs cadres de l'UNC. Oui. Dans un premier temps, ils étaient un peu dubitatifs. Ils ne voulaient pas faire la demande des libertés provisoires. Mais tout d'un coup, ils ont fait, c'est peut-être une seule fois que cela se fait. Nous sommes en train de suivre la procédure. Peut-être c'est son état de santé qui a fait à ce qu'il soit libéré provisoirement. Mais avant de parler de l'état de santé, il est d'abord question de la procédure. L'état de santé va suivre. La procédure, vous la trouvez biaisée ou politisée? Non du tout. La procédure, comme je vous l'ai dit, les droits étaient mis de côté parce que la politique s'était invitée. Et comme les autorités à ce jour se rendent effectivement compte qu'il s'agissait plus de la politique que de droit, il a décidé d'accorder les libertés provisoires dans les mêmes conditions qu'elles avaient été rejetées. Ce sont les éléments où les motivations, donc un procès politique. Les mêmes motivations, il n'y a rien d'état de droit les mêmes motivations qui avaient été autrefois formulées et rejetées. Aujourd'hui, elles sont acceptées, alors que les circonstances judiciaires n'ont pas changé. Bien au contraire, c'est la vie politique au pays qui a un peu connu de changement, au point de penser que c'est plutôt les aspects politiques qui ont joué en faveur des différentes libérations. Et nous saluons. Pourquoi nous saluons? Parce que quand je vous fais voir que des lois ont été violées, pourtant des prévenus ont été arrêtés, et que si on doit revenir à la normale, il faut que ceux-ci soient remis en liberté
Et nous saluons de la manière par laquelle l'honorable Vital Kamerhe a recouvré sa liberté, parce que nous considérons cela comme des corrections des erreurs qui ont été commises tout au long de la procédure. Et nous espérons que tous les autres qui s'est retrouvés dans les mêmes conditions, notamment Sami Jamal, pourraient lui aussi accorder, obtenir la liberté provisoire. Il n'y a pas d'état de droit, c'est juste quelque chose de politique. Un règlement des comptes qu'on veut maintenant réparer ce qui a été commis il y a une année et demie. Ici, je ne veux pas faire de polémique. Je voudrais tout simplement partir par des faits. Répondez-moi si, au courant de la procédure, vous avez entendu les tribunaux ou la cour faire des descentes sur terrain. Il n'y a pas eu de descente? Il n'y a pas eu de descente. Pourtant, non, mais c'était un détournement intellectuel. Et comment vous allez faire des descentes dans les détournements intellectuels? Et est-ce que c'est dans tous les procès ou dans toutes les procédures qu'on demande toujours des descentes sur terrain? Le prévenu a l'obligation de se défendre parce qu'il y a des charges contre lui. Oui. Et dans sa défense, il peut choisir notamment de demander au tribunal ou à la cour des mesures complémentaires, notamment les descentes sur les lieux. Et les prévenus tels qu'ils ont été entendus, ils avaient des éléments à apporter au tribunal en descendant sur les lieux. C'était un procès expéditif. Justement, la procédure était tellement bâclée et tout était, les droits de la défense avaient connu, mais vraiment un coup fatal. L'essentiel est que tout soit revenu à la normale. Aujourd'hui, il y a moins de pression qu'il y en avait hier. Il y a plus intérêt à sauvegarder les droits, n'est-ce pas, des prévenus. Et c'est vraiment le plus important. Voilà, c'est vraiment le plus important. On va prendre cette fois-ci. Ça, c'est un militant ou un allié de l'UNC. Monsieur Willy Nzembela, il sera là avant que Smalto Tchaba.